Ce mardi matin, le diocèse de Paris présentait l'atelier de Notre-Dame qui réunit les artistes et experts chargés de réaménager Notre-Dame de Paris à 6 mois de sa réouverture. Car si le chantier de restauration de la cathédrale est confié à l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, l'aménagement intérieur, lui, revient au diocèse de Paris. Ces catholiques de Paris, ils voient en Notre-Dame l'église mère de leur diocèse. Tout en soulignant que Notre-Dame était une référence spirituelle, l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, a montré combien l'édifice servait au fil des siècles l'aspiration des Français à l'unité, à la communion et à la fraternité. Une vocation toujours vivante aujourd'hui. Nous croyons que tous ici sont attendus et espérés. Cette cathédrale qui nous est confiée, nous ne pouvons que la partager de très grand cœur avec tous ceux qui veulent y entrer. Mobilier liturgique, chaises, reliquaires, chacun des artistes et artisans participant à cet immense atelier de Notre-Dame a pu présenter son œuvre. Parmi eux, le dernier en date, le styliste Jean-Charles de Castelbajac a conçu les vêtements liturgiques des 700 célébrants attendus pour les cérémonies de début décembre. J'ai construit mon travail autour de la croix qui a survécu au tumulte et qu'on a trouvée dans le chœur après l'incendie. Cette grande croix d'or. Je voulais faire une croix de rayonnement. Je voulais, prenant la métaphore de Notre-Dame, dire que Notre-Dame est la mère de l'Église en France, comment elle parle d'une manière universelle. Au travers de ce rayonnement que j'ai dessiné ici, j'ai aussi découpé chaque élément du rayonnement comme une identité, comme nous-mêmes. Donc ce travail que j'ai fait, je le voulais à la croisée de la tradition et des techniques contemporaines, pour parler d'un vêtement liturgique de demain, porteur de la foi, de la pensée, de l'histoire. Tout le réaménagement intérieur de Notre-Dame, porté par le recteur de la cathédrale, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, doit permettre aux visiteurs de sentir que ce lieu est un lieu de culte. La beauté, la simplicité, la noble simplicité, comme le dit Vatican II, de la liturgie est mise en valeur par ces éléments, et je suis très heureux que prochainement, ils puissent rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Et à l'intérieur même de l'édifice, c'est la liturgie qui sera au centre. Toutes les messes, tous les offices seront célébrés à l'autel de la Croisée des Transepts. C'est un défi. On aurait pu choisir de le célébrer dans un petit hôtel caché. Mais non, le témoignage de foi que nous devons avoir, c'est de célébrer au milieu des visiteurs. C'est de célébrer au milieu de tous ceux qui sont là pour qu'ils voient que ce lieu si beau est un lieu qui est consacré à Dieu. À la réouverture, près de 15 millions de fidèles et de visiteurs du monde entier sont attendus, un véritable défi pour le diocèse. Alors accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir témoigner d'un lieu chrétien, pouvoir témoigner de qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale. Et donc on a mis en place plein de dispositifs, que ce soit de la signalétique, mais également cette application mobile ou encore des guides, de manière à accompagner au maximum les pèlerins qui voudraient comprendre, ou les fidèles, enfin les visiteurs qui voudraient comprendre ce qu'on va vivre dans cette cathédrale Notre-Dame à la réouverture. Donc c'est à la fois du patrimoine, bien évidemment, reprendre le XIIe siècle, le XIIIe siècle et toute évolution de cette cathédrale, et puis comprendre également ce que l'incendie 2019 et la réouverture peuvent procurer à toute personne qui veut découvrir ce patrimoine à partir de 2024. La réouverture de la cathédrale sera d'abord réservée aux individuels, visiteurs et fidèles pendant les 6 premiers mois jusqu'à la Pentecôte 2025 avant l'ouverture au groupe. Près de 500 bénévoles devraient être mobilisés d'ici là pour cet accueil.